Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, il fait froid. Tu vois, plus 2,5 mais je pense qu'on est à moins 2. Qu'est-ce que je voulais dire? Hier je me suis maté comme tous les mercredis les amis, qui veut être mon associé. Je sais ce que vous allez me dire, oui cette émission c'est romancé, c'est marketé, tu vois, genre c'est mis en scène, etc. Mais il y a deux choses qui m'ont marqué. Franchement, déjà je trouve ça très intéressant. Je trouve que les investisseurs sont c'est ce que je disais hier à un ami à moi, c'est que tu vois le point commun des investisseurs, des 5 ou 6 investisseurs, il y a 4 mecs et 2 femmes. C'est qu'en plus évidemment, ils sont talentueux, etc. Mais ça c'est même pas le débat parce que des gens talentueux il y en a plein. C'est que je trouve que le point commun de ces gens-là, et ça fait partie de l'entrepreneur smart, parce que comme me disait ma mamie hier, c'est vrai que ceux qui font de l'oseille, c'est pas forcément les plus intelligents. C'est pour ça que parfois, je sais pas, tu vois, t'as des gens qui ont des boîtes, qui tournent, qui ont de l'argent, mais qui sont complètement teubés, tu vois. Ils sont cons en fait. Mais bon, voilà, ils ont créé un business, ça tourne. Bon. Mais en fait, tu vois, hier, ce qui m'a marqué par rapport à ces investisseurs, après je vais venir par rapport au sujet de l'émission, les entrepreneurs, c'est que ces investisseurs, ils ont tous un point commun, je trouve, c'est qu'ils ont cette faculté à synthétiser et à en fait tout de suite voir si la boîte va marcher et pourquoi, et si la boîte va pas marcher et pourquoi, et si elle va marcher, comment aller dans le sens de la prospérité, etc., la structure, etc. Et ça, je trouve que c'est assez fort parce que il y a des gens qui viennent aussi bien avec des idées de start-up, ou en tout cas qui sont déjà dans une dynamique de start-up, tu vois, avec des développements, des idées de développement exponentiel, etc., des valorisations de start-up, etc. Et t'as ceux qui viennent avec des business, j'allais dire, de bons pères de famille, tu vois, créer des franchises, des magasins. Puis t'as des ingénieurs qui viennent avec des idées, des inventions et tout. Et dans tous les cas, ces investisseurs, ils ont une vision du truc. Moi, tu vois, demain, et je suis pas du tout partie des gens, je pense, intelligents et tout, mais demain, il y a un mec qui vient me voir, une idée de business. Soit ça va me parler, je vais dire, ah ouais, track, machin, faut faire ci, faut faire ça. Soit, frérot, je vais dire, mais je connais rien à ton business, donc je dis rien, tu vois. Et dans tous les cas, ces investisseurs, ils ont un avis qui est pertinent. Alors, voilà, on sait pas comment l'émission est préparée. Ça se trouve, les mecs, ils lisent les business plans avant, donc ils ont le temps de réfléchir à ce qu'ils vont dire, aux axes de machin. Mais globalement, quand même, les mecs sont forts, et moi, je trouve ça bien. C'est un peu inspirant, tu vois, qu'on le veuille ou non. Faut pas avoir honte de dire, je suis inspiré, hein. On n'est pas né tout de suite avec une faculté à être bon. Et autre chose, les entrepreneurs qui viennent avec leurs idées, alors moi, je suis assez admiratif parce que, encore une fois, je sais que c'est peut-être un peu mis en scène, c'est préparé, surpréparé. Mais globalement, ce qui me fait un peu plaisir, c'est de voir qu'il y a des gens, des jeunes souvent, des femmes, des hommes, qui sont talentueux quand même, qui ont des belles idées, qui, tu vois, qui vont améliorer quelque part un peu le monde de demain. Et tu vois, je pense là instinctivement à cette femme, cette jeune fille qui vient, qui invente un espèce de toilette pour les femmes, pour les festivals, etc. Alors c'est pas une idée révolutionnaire en tant que telle, mais quand même je trouve ça intéressant parce que c'est des idées qui quand même vont dans l'amélioration du quotidien des femmes notamment, mais d'une manière générale de l'être humain, sans même penser tout de suite à l'argent, parce que l'argent c'est la finalité, mais en réalité quand tu crées un projet, tout de suite c'est pas fric, c'est le sujet, tu le développes et ensuite fric si ça marche. Mais faut pas faire les choses dans le mauvais sens. Mais en tout cas, moi je me suis dit putain, il y a quand même des gens qui ont du talent, qui créent des choses intéressantes, novatrices. Ouais, ça m'a fait kiffer. Il y a un truc qui m'a un peu déçu, mais encore une fois, c'est peut-être un peu pareil, la mise en scène qui veut ça. Mais ces mêmes entrepreneurs, souvent, et ça, moi, c'est un truc, je ferais pas l'erreur, je pense, c'est que au moment de demander de l'argent, donc en gros, ils font ce que j'appelle une levée de fonds, en fait, c'est-à-dire qu'ils se délectent, ils vendent des parts de leur boîte contre de l'argent. Et souvent, après, peut-être c'est une erreur de ma part de penser ça, hein. Souvent, l'argent est un peu trop mis
mis en avant, trop important en tout cas pour ces gens-là, avant les compétences des investisseurs qui vont rentrer dans le tour de table. Je m'explique. Quand t'as une jeune fille qui vient, je reprends l'exemple des toilettes là de festival. Bon, elle c'est encore différent parce qu'elle avait déjà vendu des trucs, elle était déjà, sa boîte était déjà plus ou moins partie. Mais t'en as qui viennent avec une idée de zéro qui est a priori bonne puisque les investisseurs y vont parfois, mais quand ils y vont, c'est que l'idée quand même vaut le coup. Et quelque part, il y a une négo qui tourne beaucoup autour de l'argent, même si c'est la valorisation qui en... Voilà, mais c'est avant tout pour moi, en tout cas c'est moi comme ça que je le verrais, une façon, quelque part, de se dire, si j'ai un mec comme Simoncini, bon, il est smart ce mec, c'est un gars, voilà, mythique, machin, il a pas, voilà, il a fait ses preuves. Si le mec, il vient dans ta boîte, et qui se mouille quelque part, il va s'investir dans ta boîte, il va mettre son argent, il va t'aider à la développer, il va t'aider à ce qu'elle soit prospère, rentable, etc. Et c'est pour moi ça, c'est ça pour moi le plus important. Moi demain, j'ai un mec comme je sais pas Bourbon là, Anthony Bourbon là, le mec très talentueux, j'adore, le jeune et tout, lui c'est la new generation, ce mec je kiffe. Il a une très belle montre d'ailleurs au poignet pour ceux qui ont un peu fait attention, mais c'est pas le sujet. Un mec comme ça, il va dans ta boîte. Frérot, il te fait gagner 10 ans de développement, tu vois. Et c'est ça pour moi la plus-value d'une entrée d'un investisseur de cette taille, de ce calibre. C'est que putain, mais t'es sûr, enfin t'es pas sûr, t'es jamais sûr, mais t'es quand même relativement assuré que ta boîte, ça va être quelque chose, tu vois. Ces gens-là, ils sont pas là pour trier des lentilles, tu vois ce que je veux dire. C'est des mecs qui sont multi-centimillionnaires, tu vois. Ils ont, je pense, pas le temps de rien, ces gens-là. Mais quand ils prennent le temps pour quelque chose, je pense que c'est pas pour blaguer, tu vois. C'est comme un sportif de haut niveau, tu vois. Messi, quand il rentre sur un terrain, frérot, il est pas là, frérot, pour faire des jongles et s'amuser avec Pierre Ménès. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai rien contre Pierre Ménès. Mais ces mecs-là, c'est pareil. C'est les sportifs du business, tu vois. Et ça, pour moi, c'est un peu dommage parce que, encore une fois, est-ce que c'est mis en scène? Est-ce que quelque part en backstage, c'est pas différent? Mais putain, moi demain je crée une boîte, j'ai 28 ans, je connais clairement rien à la vie, même si j'ai monté 2-3 boîtes qui, en tant que telles, n'ont pas non plus fonctionné de ouf. Putain, j'ai Simoncini, que sais-je, même Jean-Pierre Nadir, j'adore ce gars-là, très sympa. Il vient, il dit vas-y, je mets, je sais pas, 200 000 balles, compte 15%, 20%. Oh, c'est le label, c'est comme la médaille d'or sur le vin rouge, tu sais qu'il va pas être mauvais. Bon, bah voilà, c'est juste ça que je trouve dommage. Mais c'est une émission intéressante, c'est inspirant, moi j'aime bien. Alors les gens me diront oui, c'est pas comme ça dans la vraie vie et tout. Je pense que c'est un peu comme ça en plus, même si là c'est très, encore une fois, mise en scène. Mais cette gymnastique de trouver des investisseurs, de pitcher, etc. C'est ça, je pense. Après, effectivement, est-ce que ça se fait aussi vite? Est-ce que en 5 minutes de pitch, t'as l'autre qui dit ok, je mets 200 et qui te fait le virement? Non, clairement. Je pense que t'as une étude, etc. au préalable. Mais quoi qu'il en soit, c'est intéressant. Voilà. Bon, dites-moi un peu ce que vous avez pensé de ça. Moi, je voulais en parler. Mon petit débrief. Mon petit débrief de cette petite émission. D'ailleurs, qui a duré longtemps. Franchement, je me suis couché à minuit. J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé.